Si vous voulez des autographes, genre dites-le moi directement, je vous les signe, je vous les envoie par la poste, je vous fais même une remise en main propre, on prend une petite photo et puis voilà. Mais toi, tu es qui aujourd'hui pour te permettre de te saisir d'un élément de mon intimité et aller le dire à tout le monde? Salut tout le monde! Ça me fait trop bizarre de refilmer, ça fait hyper longtemps, ça doit faire depuis l'après-confinement. Je vous retourne dans une vidéo qui est hyper particulière. En fait, si j'ai pas filmé depuis longtemps, c'est que je savais pas trop comment aborder cette vidéo-là. Parce que c'est grave personnel et tout. Et en même temps, je voulais grave vous raconter pour, entre guillemets, aider les personnes qui sont un peu dans le même cas que moi. Je vais tout simplement vous parler de mon coming out. Donc comment ça s'est passé pour moi, qu'est-ce qui s'est passé, comment je me suis rendu compte que j'aimais bien les garçons et tout. Je vais raconter plein de trucs. Je vais pas citer de noms dans les histoires et tout parce que bah flemme. C'est vraiment pour ceux qui genre ne me connaissent pas et qui vont peut-être arriver sur cette vidéo pour que vous puissiez comprendre un peu genre mon état d'esprit et tout, genre ce qui a pu se passer pour moi. Donc du coup je vais vous dire tout ce qui s'est passé et voilà, c'est parti. Alors, il faut savoir qu'avant que je fasse mon coming out, j'ai été en couple pendant 4 ans avec une fille, donc sur Lyon. On était ensemble au lycée. J'étais avec elle, je ne me posais pas tant de questions sur ma sexualité ou quoi. Genre, pour moi, c'était évident, j'étais hétéro parce que j'étais avec une meuf. Mais j'avais toujours remarqué que moi, j'avais un regard qui était différent par rapport à l'homosexualité que les autres garçons. Genre, c'est-à-dire que pendant un temps, j'ai vraiment fait presque de l'homophobie, c'est pas bien, mais je pense que c'est un phénomène inconscient. On va rejeter ce qui nous représente pour qu'on le voit pas. Donc pendant un temps, j'étais pas homophobe, mais j'aimais pas les gays. J'aimais pas ça, j'aimais pas qu'on me dise que je faisais gay ou quoi, genre ça m'énervait beaucoup. Et puis après, il y a commencé à avoir beaucoup de débats justement sur l'homosexualité et tout. J'ai commencé à regarder la série Pause, donc je sais pas si vous connaissez, c'est une série en gros qui parle de la communauté noire et de l'homosexualité dans les années, je crois, 70-80, et notamment des ballrooms. Et j'ai commencé à avoir énormément d'empathie pour les personnages parce que même si c'est une série, c'est fictif, c'est des choses qui sont arrivées en vrai et ça raconte tout simplement l'histoire de la communauté drague et trans dans un pays, donc les États-Unis, qui à l'époque voyait l'homosexualité comme une maladie, le sida comme une punition de Dieu, toutes ces choses-là qui sont un peu des pensées moyenâgeuses et qui, à mon sens, n'avaient aucun sens finalement. Donc du coup, j'ai commencé à m'intéresser et tout, et j'ai été vraiment un peu empathique. J'ai vraiment commencé à être sur Instagram et tout, et à trouver des gars qui étaient beaux. J'avais pas d'attirance physique pour eux particulière, mais j'ai trouvé vraiment beau. Et je sais que quand je disais autour de moi, bah ça choquait les gens. Genre j'étais en mode mais parce que je suis hétéro, genre j'ai pas le droit de dire qu'un gars est beau et tout. Mais ça parce que ça c'est ancré dans nos sociétés aujourd'hui. C'est des codes, des us et coutumes de nos sociétés actuelles. On n'a pas le droit de dire en tant qu'hétéro qu'un garçon est beau. Moi, mon frère, mon père, ils sont hétéros, ils sont avec des femmes, ils n'ont aucun mal à dire qu'un homme est beau. Donc pour moi, à cette époque-là, ça signifiait rien du tout. Mais à force d'entendre que c'était pas normal, à force d'entendre que un garçon ne dit pas qu'un autre garçon est beau, alors que des meufs, entre elles, elles se disent tous les matins, oh meuf, t'es trop belle et tout, en arrivant au lycée, j'étais un peu en mode, mais pourquoi nous, on ne devrait pas et tout, sous prétexte qu'on a des codes de virilité à respecter. C'est plein de trucs comme ça, moi, qui me plaisaient pas. Et donc, du coup, à force de l'entendre, j'ai commencé à me questionner et tout. Et en fait, je me suis pas vraiment dit que j'allais tester avec les garçons jusqu'au moment où on s'est séparés. Je suis rentré à la fac, donc j'ai parlé à des filles, je me suis mis en couple avec une autre fille et tout. Et en fait, en mettant en couple avec cette autre fille, je me suis dit, bah en fait, genre j'ai 19 ans, enfin 18 du coup à l'époque, pourquoi je testerais pas, genre j'ai le droit de tester, genre je veux dire c'est pas parce que je vais tester avec un garçon que ça va nécessairement me condamner à rester avec un garçon toute ma vie. Dans notre société aujourd'hui, genre c'est vraiment quelque chose de hyper grave, genre tu restes avec un garçon, tu vas pas avoir d'enfants, tu vas pas pouvoir te marier, mais oui, si je peux pas avoir des enfants normalement, si je peux pas me marier, c'est juste parce que je vis en France, genre, mais ça c'est encore un autre débat, bref.
Du coup, je me suis dit que j'allais tester avec un garçon et j'ai quitté la meuf avec qui j'étais. La première fois que j'ai testé avec un garçon, pour être très honnête avec vous, j'étais très sceptique. Genre, ça s'était pas passé comme je voulais et tout. Et du coup, je m'étais dit, bah, peut-être que je me suis gouré. Genre, sauf que sur le moment, tout le monde commençait à savoir, notamment à cause de l'ex avec qui j'étais resté 4 ans. Tout le monde commençait à savoir que j'étais bi. Donc, j'avais pas trop aimé et tout. Mais après, j'ai continué avec ce garçon-là. Et puis, je me suis rendu compte que l'embrasser, parler avec lui, qu'il soit sur moi ou que je sois sur lui et tout, par exemple sur le canapé et tout, bah, c'était des trucs qui me dérangeaient pas et qui même me plaisait, genre qui me plaisait autant que quand j'étais avec une fille. J'ai tout simplement continué avec les garçons et tout, donc avec lui ça s'est terminé. Et je me suis mis après avec un autre garçon, bah, du coup avec Vincent, avec qui je suis encore aujourd'hui. Donc c'est comment ça s'est passé pour moi, mon coming out, c'est juste du jour au lendemain, je me suis dit j'ai 19 ans, j'ai envie de tester, et si j'aime autant qu'avec une fille, pourquoi je vais m'emmerder à rester qu'avec des femmes alors que je peux avoir plus de choix, genre ça paraît logique. C'est une question d'offre et de demande, genre c'est, t'as plus de choix avec des garçons que tu trouves très beaux et hyper sexy, des meufs que tu trouves super belles et hyper sexy. Pourquoi je vais me restreindre à des filles? Tout ça parce que sociétalement, c'est mieux vu d'être avec une femme plutôt que d'aller voir des garçons. Je vais pas adapter ma sexualité. Donc j'ai fait ce choix-là et finalement j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui je suis 100 fois plus heureux avec mon copain qu'avec ma copine de l'époque. Pour autant, si j'étais plus avec mon copain, eh ben, je sais que je pourrais retourner vers une femme sans problème parce que je trouve les femmes magnifiques, je trouve qu'elles ont des corps incroyables et ça me pose aucun souci. Maintenant, je vais vous parler des réactions autour de moi. Mes potes ont relativement bien réagi, sauf certains qui ont commencé à faire énormément de réflexions sur les gays et notamment sur mon copain de l'époque. Donc à faire beaucoup de réflexions et tout, donc j'ai eu quelques mauvaises réactions, mais franchement, en général, tous mes potes ont trop bien réagi. Ma meilleure pote Léa, elle a trop bien réagi, genre pour elle ça changeait pas du tout ma qualité d'homme. Au contraire, genre le fait que je puisse l'assumer alors qu'il y en a plein qui l'assument pas, ça faisait de moi à ses yeux, et d'ailleurs comme aux yeux de ma mère, euh, un homme beaucoup plus courageux que ceux qui n'assument jamais et qui finissent à 45 ans à tromper leur femme avec des petits jeunes et tout. Donc du coup, mes potes ont vraiment bien réagi. Ma mère, elle m'a dit qu'elle le savait déjà. Donc je sais pas comment, mais voilà. Mon père a super bien réagi aussi, ma belle-mère elle a très bien réagi, et celle qui a le mieux réagi c'est genre ma petite sœur, mon bébé. Elle a trop bien réagi, donc du coup j'étais grave content. Mon frère aussi il a relativement bien réagi et tout, donc non franchement par rapport à ça ma famille ils ont été cool. Après, moi, je vis plus chez eux, j'ai mon appartement, je suis indépendant. Je pense que c'est le genre de facteurs qui vont favoriser une bonne réaction de la part des parents. Moi, j'ai eu cette chance-là. Et j'ai surtout la chance d'avoir aussi une famille qui est quand même ouverte d'esprit, donc c'était plutôt cool. Les seules personnes avec qui j'ai eu des problèmes, ça a été du coup mon ex. J'avais encore des sentiments pour elle. J'étais resté 4 ans avec elle, ça faisait que 4 mois qu'on n'était plus ensemble. Quand je lui ai appris que j'étais en crush sur un garçon, elle m'a délibérément dit à la gueule, genre que pour elle, j'étais plus un homme, que je la dégoûtais, que c'est comme si j'avais plus de genre, enfin, en gros, clairement, bah, j'étais plus un homme, genre. Et elle a tenu des propos archi homophobes, genre, et hyper rabaissants sur moi. Pour elle, j'avais plus aucune qualité d'homme, plus aucune virilité et tout. Sauf que moi, enfin, genre, ce que je comprends pas, c'est que frère, genre, on a pendant 4 ans, comment tu peux me dire que je suis pas un homme? Genre, je suis resté le même et aujourd'hui, la personne que vous voyez en train de vous parler, j'étais exactement la même personne il y a 4 ans. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un copain que je vis avec, mais ça, c'est du domaine personnel, genre, ça regarde personne. Mais quand on me voit dans la rue, je pense pas qu'on se dise, ah bah lui, il est gay ou quoi que ce soit. Genre, ça se voit pas. Et même si ça se voyait, je vois même pas où est le problème. Genre, c'est quelque chose qui est personnel, c'est des choses qui se passent dans l'intimité. Personne n'a besoin de donner son avis sur quelque chose qui se passe dans l'intimité, et encore moins une fille avec qui je ne suis plus. Et donc, quand elle m'a fait comprendre que j'étais plus un homme, que pour elle, j'avais plus de sexe ou quoi, genre, ça m'a fait vriller. Enfin, j'ai eu cette réaction-là qui m'a clairement dégoûté, et je me suis dit, mais t'es resté 4 ans avec quelqu'un, comment c'est possible, genre, d'autant dégrader la personne pour une sexualité, sachant que j'annonçais pas que j'étais gay, genre, j'annonçais que j'étais bi, donc que j'aime aussi les garçons.
Et au niveau des réactions qui m'ont aussi un peu saoulé, c'est des réactions de la part parfois de mes proches et même de mes potes qui disent que la bisexualité, c'est un peu un pont vers l'homosexualité. Mais ça n'a rien à voir. Genre, en fait, moi, ce qui commence un peu à m'agacer et forcément les réactions que ça engendre, c'est qu'on est, entre guillemets, obligé de se mettre dans une case hétérosexuelle, homosexuelle, mais que l'intermédiaire n'existe pas. Alors moi, je sais que je suis attiré par les filles, je sais que je suis attiré par les garçons, je sais que je peux clairement coucher avec des filles et je sais que je peux clairement coucher avec des garçons. Si j'aime les deux, excusez-moi, mais genre, c'est de la bisexualité. Je n'ai pas besoin de me mettre dans une case qui est précise alors que je ne me sens pas appartenir entièrement à cette case. Après, à l'école, ça m'a pas posé de problème parce que du coup, moi, je suis arrivé en fac et tout, donc les profs, ben, clairement, ils s'en foutent, genre, c'est un amphi. Et même là, maintenant que je suis rentré en école en BTS immobilier, ça me pose pas de problème. Les profs, je pense qu'ils s'en foutent un peu. Donc du coup, voilà, par rapport à l'école, par rapport à mes proches, par rapport à mon ex, donc elle, vraiment, genre, choqué, genre une réaction d'homophobe, genre j'ai collé, j'aurais même pas pu imaginer qu'elle aurait une réaction comme ça, d'autant plus que en plus d'avoir cette réaction là, elle a fait mon coming out auprès de tous mes anciens potes à ma place. C'est-à-dire qu'elle est partie dire à tout le monde et aujourd'hui elle assume toujours pas, hein. Elle assume toujours pas qu'elle a été dire à tout le monde, sauf que moi j'ai vu des discussions d'elle et ses potes où elle assumait clairement qu'elle l'avait dit, genre elle se la raclait sur moi. Des gens qui rêvaient tellement de pouvoir parler sur ma vie et de pouvoir dire des trucs sur moi, qui sont partis le faire dans tout le lycée, alors que moi j'étais à la fac. Moi ça fait longtemps que je suis parti, genre je suis à la fac, j'ai ma vie et tout, genre vous êtes là à blablater sur moi, à faire des commérages. Mais si vous voulez des autographes, genre dites-le moi directement, je vous les signe, je vous les envoie par la poste, je vous fais même une remise en main propre, on prend une petite photo et puis voilà. Alors que même les meufs avec qui j'avais eu un petit crush, des petites discussions et tout, quand je leur ai dit, elles étaient grave en mode bah c'est trop bien, t'assumes et tout, genre ça change pas du tout ce que t'es, de toute manière on le savait et tout. Genre des meufs grave ouvertes d'esprit, j'étais trop content par contre de voir qu'il y avait des filles qui étaient ouvertes d'esprit et qui étaient pas dégoûtées par ça. Mais toi, tu es qui aujourd'hui pour te permettre de te saisir d'un élément de mon intimité et aller le dire à tout le monde? Et c'est ça dans cette histoire qui m'a le plus énervé, c'est l'idée qu'en fait on ait pris une part de mon intimité et qu'on l'ait affiché entre guillemets publiquement sans mon accord. Genre c'est personnel, c'est à moi de faire mon annonce. C'est quelque chose auquel je pensais depuis pas mal de temps. L'idée qu'on s'en empare et qu'on en parle à ma place, alors que c'est excessivement personnel, c'est ce qui m'a le plus frustré. J'ai pas envie que d'un truc aussi intime, on s'en serve et on aille se foutre de ma gueule par rapport à ça. Un autre truc qui m'a grave dérangé aussi, franchement, si vous faites votre coming out et que vous vous apprêtez à le faire, ne le faites pas sur Instagram parce que vous allez recevoir des DM, mais dégueulasse. Je peux pas en parler en vidéo parce que c'est vraiment choquant, mais faites-le auprès de votre cercle d'amis, de votre entourage et tout. Mais dites pas sur Instagram en story, dans un question-réponse ou un truc comme ça que vous aimez bien les garçons, parce que là je vous dis c'est terminé, genre vous allez vous sentir comme un gros morceau de viande prêt à être cuit. Mais en soi, mon coming out, il s'est plutôt bien déroulé. J'ai pas eu de mauvaises réflexions ou quoi. Après, on me taquine par rapport à ça. Mais j'aime bien l'humour noir, moi, donc ça me dérange absolument pas. Donc non, voilà, c'est tout. Je voulais vous partager mon expérience et puis je pense que je l'ai fait de la manière la plus complète qui soit. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Sachez un truc, c'est que si vous hésitez à le dire, mais je vous jure, genre, n'hésitez pas. Genre, vous êtes vous-même, vous êtes ce que vous êtes, et les personnes qui vous aiment réellement, celles qui vous entourent et qui sont réellement présentes pour vous, elles accepteront. Genre, si vous avez des mauvaises réactions, si on ne vous accepte pas tel que vous êtes, etc., ça veut dire qu'on ne vous aime pas pour ce que vous êtes, on vous aime pour la personne que vous reflétez, votre compte Instagram, vos moyens, votre intelligence, mais tout ça, genre, c'est que du superficiel. Ce qui compte finalement, c'est ce que vous êtes réellement, ce que vous ressentez, vos sentiments. Il n'y a rien de plus, y a rien de plus proche de la réalité vous concernant. Et je pense que c'est hyper important que les personnes qui soient autour de vous l'acceptent. Et ceux qui ne l'acceptent pas, je vous jure, mais les dégager de votre vie. S'ils ne sont pas capables de vous accepter comme vous êtes, alors que vous les connaissez depuis longtemps, que vous êtes resté 4 ans en couple, ou alors 50 ans, ou même 6 mois, mais même votre famille, si elle ne vous accepte pas, qu'elle vous rejette, cherchez pas à vous battre ou quoi que ce soit.
Ne perdez pas votre temps avec des personnes qui vous acceptent pas comme vous êtes. Je vous jure que c'est hyper important. Restez entre guillemets calme par rapport à ça, parce que vous allez perdre de l'énergie à essayer de faire comprendre à des gens qui ne sont pas en mesure de comprendre, parce que sans doute peu développés intellectuellement, que la bisexualité ou l'homosexualité, bah, ça existe, que c'est pas une tare, que c'est pas une maladie, que y a pas un truc, c'est pas un truc qui se soigne, que c'est naturel, que ça existe depuis toujours, que c'est par naissance. Ça aussi, les gens ne comprennent pas. Si les gens ne vous comprennent pas autour de vous, zappez-les. Mais sachez un truc, c'est que genre, vous avez une qualité intrinsèque qui est sans doute 1000 fois plus supérieure à ces personnes-là. Et je pense que prenez votre courage à deux mains, faites votre coming out, faites-le en sécurité, faites pas de bêtises. Et puis de toute manière, il y aura toujours des bonnes personnes pour vous épauler autour de vous, et des gens qui comprendront forcément que bah, c'est normal, genre il n'y a aucune honte. Parce que si j'étais là à me poser 40 000 questions sur ce qu'on pouvait penser de moi, j'allais finir complètement fou. Genre, j'ai vraiment arrêté de me poser des questions sur l'image qu'on pouvait avoir de moi au moment où j'ai fait mon coming out, et je vous jure que ça fait un bien fou. Et ça arrivait naturellement, parce qu'à partir du moment où j'ai vu que j'étais touché par les remarques qu'on pouvait me faire qui étaient négatives sur un truc qui, je répète, est intime, j'ai vite compris que personne n'a le droit d'influencer mon humeur par rapport à mon intimité. Et je pense que c'est hyper important de s'en rendre compte. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura un peu aidé, et puis vous permettra de faire votre coming out si vous en ressentez le besoin, ou tout simplement de mieux comprendre genre les gens qui font leur coming out autour de vous, parce que les sentiments ça ne se contrôle pas, l'amour ça ne se contrôle pas. Je vous donne qu'un seul conseil, ne faites plus attention au regard des gens, concentrez-vous sur vous-même, sachez que vous êtes au-dessus de tout ça, que vous êtes bien plus intelligent que tout ça, arrêtez d'avoir peur, mais par contre ne provoquez pas, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Si vous faites votre coming out, ne provoquez pas votre entourage, ne provoquez pas vos amis, etc. par rapport à votre homosexualité. Bah, tout simplement parce que si c'est naturel, on n'a pas besoin de provoquer. Du coup, voilà. Ciao.